Salut les investisseurs intelligents, aujourd'hui je vous raconte une histoire douloureuse de mon passé d'investisseur, mais ô combien utile pour l'investisseur que vous êtes qui me regardez, parce que vous allez voir quelles sont les erreurs que j'ai commises et quelles sont celles que vous ne devez absolument pas commettre en retour. J'espère vraiment que cette histoire et que cette expérience va vous inspirer pour que vous preniez vraiment le maximum de précautions par rapport à tout ce que je vais vous raconter. C'était fin 2021. Ma femme, mes enfants et moi, on venait de rentrer de Nouvelle-Calédonie. On s'est donc réinstallé en France après un voyage féerique de presque 2 années dans un bien immobilier que je possède dans le Var, un immeuble que je possède de manière complète. Il y a un soir, un samedi soir, je me rappelle, c'était l'hiver, une personne qu'on appellera Sophie, pour cacher un petit peu son identité, qui est en fait locataire au rez-de-chaussée de cet immeuble, qui est fleuriste et qui occupe paisiblement le local que je lui loue depuis maintenant presque 4 ans. Et elle n'a jamais eu un seul retard de loyer, vraiment une femme bosseuse, parfois même ouverte le samedi, le dimanche, vraiment une personne qui est vraiment très travailleuse. Un jour elle m'appelle, elle me dit bonjour Rodolphe, je vous appelle parce que je suis un petit peu inquiète, je vois qu'il y a des va-et-vient dans la cage d'escalier et qu'il y a des personnes qui habitent désormais au 2e étage. Je pensais que vous m'auriez mis au courant lorsque vous l'auriez mis en location, parce que je pensais qu'il était vide, qu'il attendait que vous reveniez pour justement réaliser quelques travaux. Et là j'ai dit Sophie, écoutez, c'est très grave ce que vous me dites parce que je vous confirme que l'appartement est toujours vide, qu'il n'a toujours pas été reloué. Pourquoi? Parce que lorsque les travaux seront faits à l'intérieur, c'est à vous que je le louerai parce que je vous l'ai promis et voilà, et je suis un homme de parole. Et elle m'a dit, écoutez, dans ce cas-là, je suis embêté de vous dire, Rodolphe, mais il y a des squatteurs qui se sont installés alors. Et alors là, panique totale, évidemment, c'est le genre de choses que vous apprenez le samedi en fin de journée lorsque personne qui travaille, un agent immobilier ou quoi, peut aller sur place. Donc c'est toujours à des moments un peu trop tard. En plus, en hiver, vous savez bien les différentes contraintes qu'il peut y avoir en matière de trêve hivernale, etc. Vous savez, lorsqu'il y a un squat, il vaut mieux être sage plutôt que intelligent. Vous savez, la différence entre un homme sage et un homme intelligent, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet qui m'a beaucoup plu, c'est qu'un homme intelligent sait résoudre un problème que l'homme sage aurait su éviter. J'adore cette phrase parce qu'elle est tellement vraie. Donc, pour que vous soyez une personne sage et non pas intelligente, aujourd'hui j'ai envie de parler à les investisseurs sages et pas les investisseurs intelligents, parce que vous allez devoir passer à un niveau supérieur en obtenant la sagesse de l'investisseur, avec notamment ce document que je vous ai préparé qui est accessible en cliquant sur la flèche, sur la fiche juste au-dessus, qui s'appelle le manuel anti-squat, qui recueille tout ce que je dis dans cette vidéo et encore plus de conseils avec les références des appareils que je vais vous recommander de mettre pour éviter d'avoir un jour à gérer un squat dans votre vie. Ainsi, vous serez une personne sage et non pas une personne intelligente. Vous serez donc au-dessus, je dirais, de la mêlée par rapport à la gestion de ce type de problème. Donc, j'ai ça, tout de suite, j'ai écouté Sophie, j'appelle la police immédiatement. J'appelle la police, là je vous cache pas que j'étais un petit peu désarçonné par le manque de professionnalisme quelque part de la personne que j'ai eu au téléphone. J'ai eu une policière au téléphone qui m'a dit, écoutez, oui Rodolphe, on est allé sur place et on voit les occupants qui sont là. Écoutez, ils occupent l'appartement, ça a l'air d'être une occupation assez paisible. Et puis ils ont emménagé, ils ont leurs chaises, leurs tables, ils ont l'air d'avoir des couettes, ils ont des lits. Je dis évidemment qu'ils ont des couettes, qu'ils ont des lits, évidemment qu'il y a des tables. Ils squattent un appartement qui est meublé. Donc tous les meubles que vous voyez là, c'est à moi, ça m'appartient. Elle m'a dit, écoutez, ils ont l'air d'être là depuis longtemps. Nous, en tout cas, ça a l'air de faire plus de 48 heures. Ça a l'air de faire plus de 48 heures qu'ils sont là. Donc, on peut rien faire. Moi, je dis, écoutez, j'ai une personne qui habite dans l'immeuble et j'ai toute ma confiance dans cette personne qui me dit que ça fait 24 heures qu'elle entend du bruit. Elle m'a prévenu dès qu'elle en a eu la possibilité. Et moi, je vous appelle, je veux dire, dans la minute qui a suivi la prise d'information pour justement que le droit soit respecté. Et elle me dit, écoutez, non, j'ai un monsieur qui me montre ici une facture EDF de 600 € dans cet appartement. Ça veut dire au moins que ça fait facilement 3 mois que c'est occupé. Je ne cache pas que là, je descends petit à petit parce que je sais que lorsqu'il y a un squat qui se met en place et que ça fait plus de 48 heures, que la police, que les forces d'ordre ne peuvent absolument rien faire. C'est très énervant. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la faiblesse de notre système. Je ne suis pas là en train de faire une critique, c'est juste un constat. Pourtant, je lui ai dit, écoutez, je paye un crédit pour ce bien immobilier. Je paye des impôts pour toutes mes sociétés. Je fais absolument tout. Et là, à l'article 2 et l'article 7 ou 12, je ne sais plus, de la Constitution, même des droits de l'homme, on dit que en gros la propriété privée est un droit sacré en France. Et là, je demande simplement à ce que ce soit respecté. Et bref, j'ai été dans tous mes états. Je peux vous dire que c'est une sacrée nuit blanche que j'ai passée. Et moi, cette fleuriste, qui est vraiment une femme extrêmement méritante, elle m'a dit, écoutez, Rodolphe, moi c'est pas compliqué, mais j'ai mes 2 grands frères qui sont au rugby club, qui sont numéro 1 et 3 au rugby. Donc si vous connaissez pas le rugby, mais numéro 1 et 3, ce sont les piliers, c'est des beaux bébés, c'est des personnes vraiment costauds en général, surtout à ce niveau professionnel là. Pour vous dire, physiquement, ils font 3-4 fois ce que je suis moi
pour un joueur, quoi, à peu près. Et ils m'ont dit, ils vont y aller et ils vont les sortir. Et je dis, écoutez, moi je peux pas vous empêcher de le faire, je peux que vous dire que moi, donc, le jour d'après, j'appellerai un huissier puis on mettra en place toute la voie légale parce que je peux pas faire autrement que respecter la loi. Mais la voie légale, c'est la voie longue, c'est la voie onéreuse, c'est la voie, elle est pas non seulement longue, elle est lente parce que c'est les tribunaux, etc. Bref, vous savez un peu comment ça se passe. Et donc j'en ai pas dormi de la nuit et le lendemain matin, j'ai rappelé Sophie, je dis, écoutez, voilà, je lui fais part de ma décision de dire non, on va pas y aller par la force, on va y aller avec un huissier, on va prendre les devants, on va absolument faire tout comme il faut. Elle m'a dit, ah mais attendez Rodolphe, j'arrête tout de suite, j'ai mes deux grands frères qui sont déjà sur place, ils sont en train de les sortir. Et là je dis, attendez, mais comment ça se passe? Enfin moi j'habitais encore très très loin du lieu, donc je pouvais pas physiquement me déplacer, c'était absolument impossible. Et elle m'a dit, non, non mais vous inquiétez pas, ils les sortent pas, mais ils sont en train vraiment de leur faire un peu peur pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Et je dis, bah écoutez, je peux rien faire moi de mon côté, mais tenez-moi au courant. Et la personne m'appelle, elle me dit, écoutez, j'ai la garantie, ma main à couper, que demain ils sont sortis. Et effectivement, le lendemain ils étaient sortis, j'ai envoyé mon papa sur place pour vraiment constater. Il m'a dit, écoute, c'est un squat qui était là apparemment depuis pas très longtemps parce que le mobilier n'est pas abîmé. Il y a beaucoup de bazar, il y a des vieux vêtements, il y a des machins, évidemment, il y a des bouteilles de bière. On voit qu'ils sont partis en catastrophe, mais ils ont quand même récupéré apparemment certaines affaires. Et moi, j'ai dit, bah écoute, si vraiment ils sont partis, écoute, on pose des portes blindées dans l'immédiat. Donc on a heureusement un ami de la famille a pu dégainer, je dirais, 2 portes blindées un peu bradées qu'on a pu poser rapidement. Mais vraiment, j'ai trouvé ça assez fou qu'il faille passer par des moyens, je dirais, détournés, des moyens qui ne sont pas du tout légaux. Alors heureusement, je n'ai pas du tout été le donneur d'ordre. Et pour vous dire, entre vous et moi, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, écoutez Sophie, vous m'avez rendu un service, mais vous vous rendez pas compte comment, parce que j'aurais peut-être mis 12 mois ou 18 mois à les sortir par la voie légale, ça m'aurait coûté vraiment très très cher. Donc moi, écoutez, ce que je peux faire, c'est déjà tout de suite, c'est vous offrir 2 mois de loyer. Donc c'est un truc qu'on a mis en place. Donc je vous dis, c'était fin 2021, donc je pense qu'elle a dû avoir peut-être les 2 premiers mois de 2022 qui ont été offerts. J'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne YouTube, et même je crois pas du tout, c'est peut-être la première fois que j'en parle, parce que même voilà, dans un suite transparent, j'ai aussi envie de vous montrer que même si on est un investisseur, qu'on prend les devants, qu'on fait attention à absolument tous les paramètres d'un investissement, on doit être extrêmement prudent. Et j'avoue, et ça c'est de ma faute, hein, j'ai fait preuve d'un petit peu de laxisme sur cet appartement-là, parce que c'est un appartement qui était vide et je savais qu'il y avait des travaux à faire. Et je me suis dit, bah écoute, on le laisse vide, moi je vais rentrer aux prochaines vacances pour voir l'appartement, pour éventuellement faire des travaux, faire passer des artisans, remeubler et ensuite le remettre en location. C'est un appartement qui a été remis en colocation donc juste après cette étape-là. Et très clairement, pour moi, le seul conseil que je peux vous donner, premièrement, ne laissez jamais trop de vacances locatives. Si vous avez un locataire qui part, vous devez vraiment enchaîner les travaux de manière immédiate, rénover le mobilier, faire tout ce que vous pouvez pour qu'il soit reloué vraiment très très vite. Ça c'est vraiment le premier point, donc vraiment toujours veiller à avoir des biens immobiliers avec une tension locative minimum. Si vous mettez plus de 3 semaines ou même 2 mois à trouver un nouveau locataire après la sortie d'un précédent locataire, c'est beaucoup trop long, c'est une tension locative qui n'est pas suffisante. Le deuxième point que j'ai noté ici, c'est un conseil que je vous donne et qui me vient d'une personne de mon équipe que j'admire énormément, qui m'a dit, tu peux mettre lorsque tu es absent, un détecteur de fumée qui est relié au Wi-Fi, qui fait non seulement caméra, mais qui fait également enregistreur de son. C'est quelque chose qui est collé au plafond. Alors évidemment, ça implique que l'abonnement internet ne doit pas être résilié. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à reprendre à votre nom dès que la personne s'en va pour avoir une continuité d'internet. Et de cette manière-là, dès qu'il y a du bruit dans l'appartement, que ce soit une discussion ou un bruit beaucoup plus fort, vous recevez une notification sur le téléphone, parce que si vous agissez dans les 48 heures qui suivent l'intrusion des occupants qui sont donc sans droit ni titre, des squatteurs, le terme réel c'est squatteurs, les forces de l'ordre peuvent les expulser de manière immédiate sans passer par la voie de tout l'arsenal juridique dont on dispose. L'autre conseil que je peux vous donner pour éviter l'intrusion de personnes non désirables dans votre appartement, c'est de mettre en place des portes blindées. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais dû faire dès que j'ai acheté cet immeuble, parce que vraiment les petites portes, c'était des portes de cloison, c'est la porte de la chambre que j'ai chez moi, c'est des portes vraiment toutes fines, pas forcément de très belle qualité, c'est un bon coup de pied et puis la porte est ouverte, je veux dire, il n'y a aucune difficulté. Là, ça vaut le coup, je pense, d'investir 600, 700 euros dans une porte blindée. En plus, vous pouvez le passer en charge dans le cadre de votre investissement. Et non seulement ça va sécuriser le locataire qui va venir, qui va s'installer avec un bon bail, avec absolument tout qui va bien, mais vous, en plus, ça vous sécurise lorsque l'appartement est vacant, parce que ce sont des clés qui sont très difficilement falsifiables. On ne peut pas faire de copie avec ce genre de clés. Je vous dis ça, donc la porte blindée, mettre en place également un détecteur, pas forcément une caméra, mais
mais simplement peut-être un détecteur de bruit pour pouvoir alerter les forces de l'ordre si jamais il y a du bruit dans un appartement dans lequel eh bien, il ne devrait pas y en avoir. Et pour finir sur les portes blindées, n'oubliez pas que les squatteurs vont là où c'est facile d'aller, d'accord? S'il y a une porte blindée, il faut la faire sauter la dynamite, non, ils vont pas y aller, ils veulent s'installer discrètement, ils veulent surtout pas être repérés, surtout pendant les 48 premières heures, parce qu'ils savent très bien quels sont leurs droits et à quel point on aura des difficultés, nous, propriétaires investisseurs, à les faire évacuer. Donc c'est vraiment important ici de ne pas lésiner en fait sur la qualité de la porte blindée que vous allez mettre, parce qu'ils vont aller là où c'est facile. Mais vous avez vu un petit peu dans les coins reculés, on mure les portes, on mure les fenêtres pour éviter que les gens s'installent, parce que si on prévoit d'acheter une maison pour la raser, etc., s'il y a des squatteurs à l'intérieur, c'est fini, on ne peut plus la raser, tout le projet est décalé, donc on est obligé de bétonner les portes avant même de raser la maison. Donc je pense que vous avez déjà vu peut-être dans des quartiers un peu reculés ou dans des fins fonds de campagne, des maisons avec des systèmes anti-squat qui sont eh bien, des parpaings ou des choses comme ça pour éviter que les gens s'installent. Donc ça, c'est ce que je vous dis pour justement éviter qu'ils rentrent. Mais si, quand bien même ils arrivent à rentrer, là, évidemment, moi, je ne peux que vous encourager à utiliser la voie légale. Hein. Loin de moi l'idée de vous pousser à faire des choses illégales. Là, dans l'occurrence, dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est vraiment pas moi qui ai dit les choses et je n'ai en aucun cas été le donneur d'ordre. Hein. C'est cette personne, cette fameuse Sophie fleuriste. Vous avez compris qu'elle ne s'appelait ni Sophie, qu'elle n'était pas fleuriste. C'est elle qui a pris les devants parce qu'elle arrive enfin à vivre de son commerce. Elle n'avait pas envie que des squatteurs défilent dans la cage d'escalier alors qu'elle a commencé à s'établir une clientèle. Lorsque l'appartement est squatté et que arrive le moment où vous devez les évacuer, il faut passer par un huissier et l'huissier dispose de différentes choses. Soit, eh bien, il leur fait un peu peur et les gens parfois s'en vont d'eux-mêmes, hein, c'est le plus souvent ce qui arrive, ou alors sinon vous dites à l'huissier, écoutez, moi je vous propose, je me débrouille pour vous donner, je sais pas, une enveloppe de 500 € en liquide, et vous donnez cette enveloppe aux squatteurs dès qu'ils sortent de l'immeuble avec leurs affaires, et vous pendant ce temps-là, vous constatez qu'ils sont partis, vous êtes avec un serrurier qui a son camion qui est garé à 20 mètres avec une porte blindée dedans, et vous faites poser une porte, vous faites constater par l'huissier eh bien, que l'appartement est vacant, que vous avez retrouvé vous en tant que propriétaire eh bien, la jouissance de votre bien, que le droit est respecté, même s'il faut eh bien, un petit peu graisser la patte eh bien, des squatteurs pour pouvoir récupérer votre bien. Donc ce sont des moyens un petit peu tristes pour lesquels il faut arriver, mais malheureusement, comme dirait mon mentor qui nous a quittés au mois de mars 2022, eh bien, vous devez être le pirate de votre île. Ça veut dire que vous ne devez laisser personne marcher sur vos plates-bandes, vous devez vous faire respecter. C'est la raison pour laquelle, si vous investissez loin de chez vous, vous habitez à Paris et vous voulez investir, je ne sais pas moi, dans le sud-ouest, eh bien, vous devez vraiment faire en sorte que vous pouvez surveiller votre bien à distance avec un dispositif de détection de bruit ou d'image. Mais attention, ce dispositif, vous devez absolument eh bien, le démonter lorsque l'appartement sera mis en location de manière régulière, parce qu'évidemment il est interdit de filmer et d'écouter ce que font vos locataires. Là c'est vraiment un dispositif que je vous préconise de mettre lorsque justement eh bien l'appartement est vacant ou alors qu'il est en attente de remise en location. Voilà chers amis, cette vidéo vous a plu, je vous ai préparé, n'oubliez pas, le manuel anti-squat avec les différents appareils, les différentes techniques et le résumé de cette vidéo eh bien, pour éviter que n'importe quel squat s'installe dans votre bien immobilier. Vous cliquez là pour le télécharger, c'est avec grand bonheur que je vous donne ce document. Vraiment, n'hésitez pas eh bien, à suivre tous ces conseils vraiment issus de ma propre expérience qui n'a pas toujours été glorieuse en immobilier, mais par souci de transparence, je me sentais le devoir et la déontologie quelque part eh bien, de vous transmettre cette histoire. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, posez-moi toutes les questions que vous jugez nécessaires eh bien, pour la compréhension de ce sujet. Quoi qu'il arrive, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!